Bonjour Thomas Villette. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. On est à l'atelier Mataguer à Périgueux, dans votre atelier. Vous êtes graveur Oui, et vous avez accepté de nous parler aujourd'hui de votre métier. tout à fait. Donc, merci de nous recevoir. Et est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, un peu nous parler de votre parcours? Quelles études, quelle formation avez-vous suivi pour exercer ce métier de graveur? Alors, pour la gravure, c'est quelque chose que j'avais étudié au tout début de mes études, D'accord. en école d'art. J'étais à l'école d'art de Douai. Donc j'avais notamment travaillé sur la linogravure, donc, qui est un procédé assez connu finalement, assez souple. Et par la suite, je suis parti à l'école Olivier de Serres à Paris, à l'école nationale supérieure d'art appliqué et des métiers d'art. D'accord. Là, je n'ai plus beaucoup fait de gravure, j'en faisais pour moi, mais j'étais en BTS en design d'espace. Ensuite, après ce BTS, je suis parti en école d'architecture à Versailles et je suis devenu architecte. J'ai eu le diplôme d'État en, je crois, 2010, si je ne me trompe pas. J'ai travaillé plusieurs années comme architecte. Et ensuite, c'est une fois que nous avions décidé avec Claire, qui est céramiste, qui travaille également, donc ma compagne qui travaille ici, voilà, que vous avez rencontré, qui travaille ici comme céramiste, une fois que nous avions décidé de travailler ensemble, j'ai décidé de continuer à travailler, à me remettre à la gravure, et en parallèle également au dessin et à l'aquarelle, puisque je dessinais déjà énormément. Voilà comment c'est venu. Et puis petit à petit, on apprend, on progresse. Voilà. Vous aviez toujours quand même dessiné énormément, que ce soit, toujours énormément, toujours avec un crayon, toujours avec des carnets de croquis, de plus ou moins importants, beaucoup d'aquarelles. Donc ce qui donnait une base de départ ensuite pour travailler en gravure, pour réinterpréter certains dessins, certains croquis. Vous aviez déjà fait. Voilà. Lorsque vous avez ouvert ici l'atelier avec votre épouse, est-ce que vous avez reçu une formation complémentaire justement pour acquérir ce savoir de gravure que vous exercez aujourd'hui? Oui, en fait, j'ai eu un peu par la chance et le hasard. En fait, j'avais déjà l'intention de travailler en gravure en réutilisant mes souvenirs d'étudiant, Oui. mais j'ai eu l'occasion, quand on est arrivé ici, de remplacer un enseignant au lycée Claveil de Périgueux. Il se trouve que cet enseignant est également graveur. Et quand il est revenu de son congé maladie, quand il est revenu, on s'est très bien entendu, on s'était rencontrés avant, on s'entend très bien. Et donc, comme il a vu que j'étais graveur et que je voulais développer un travail de gravure, un atelier de gravure, il m'a dit, bah, si tu veux, je peux t'aider, te donner des tuyaux, te réapprendre des techniques que moi j'avais oubliées, ça datait dans les études, parfois ça datait d'assez loin, plusieurs années, voire 10 ans pour certains trucs. Et du coup, bah, il m'a réappris des choses que j'avais oubliées, ou des choses que je ne connaissais pas aussi, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, et puis bah, il m'a pas mal aidé aussi, ça m'a permis aussi de comprendre pas mal de choses par rapport au matériel notamment aussi qu'il faut utiliser, par rapport à des petits trucs techniques qui sont utiles à savoir pour mener le travail à bien. Voilà. D'accord. D'accord. Donc ici, effectivement, vous proposez à la fois vos gravures et vos aquarelles. Est-ce qu'il y a un des deux procédés que vous préférez travailler? Et est-ce qu'on peut en trouver un plus que l'autre ici à la boutique? C'est pas vraiment qu'il y en a un que je préfère à l'autre, c'est plutôt qu'il y en a un que je vais avoir plus le temps de faire que l'autre. D'accord. Parce que pour l'aquarelle, je ne travaille pas à l'atelier, je travaille en extérieur, toujours, systématiquement. C'est-à-dire que je pars sur place, dans la rue, si j'ai repéré un endroit que je vais dessiner. Alors comme je suis architecte de formation, souvent ça va être des sujets liés au paysage, à la ville, et je m'installe sur place et je dessine toujours sur place. Directement. Sur le sujet. Donc il faut que je puisse avoir le temps par rapport à ce qu'on fait ici à l'atelier avec Claire. Il faut que le temps soit avec moi aussi, la météo, donc ce qui n'est pas forcément toujours dans la poche. Alors que la gravure, c'est quelque chose que je vais avoir plus le temps de faire, puisque là je travaille en atelier. Alors d'après des dessins, d'après photos éventuellement, mais ensuite je peux travailler en atelier, il y a toute une phase d'étude, un gros travail de préparation avant de passer au tirage, à la gravure proprement dite. D'accord.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du procédé de gravure, nous expliquer rapidement les différentes étapes de réalisation? Oui, tout à fait. Ça dépend du type de gravure qu'on réalise. D'accord. Est-ce qu'il y en a un peut-être que vous réalisez le plus? Non, j'ai deux techniques de prédilection. Donc il y a ce qu'on appelle la pointe sèche sur métal, et il y a aussi la linogravure, donc, que j'ai continué à développer. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous montrer des plaques. Vous nous expliquer peut-être aussi la différence en fait entre les deux techniques? Alors la principale différence, c'est qu'il y en a une qu'on va appeler la taille d'épargne et l'autre la taille douce. La taille d'épargne, c'est la linogravure par exemple, hein, la gravure sur bois, c'est le même principe. On va creuser dans une plaque qui est un peu épaisse, qui fait plusieurs millimètres d'épaisseur. On va creuser et on va laisser apparaître un relief, donc la partie qui n'est pas creusée. Donc on travaille ça avec des gouges. Et donc cette partie en relief, un peu à la manière d'un tampon, on va l'ancrer et on va pouvoir ensuite obtenir l'impression. Donc c'est la partie épargnée finalement qui fait le dessin. La taille douce, ça va être, quelque part c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on va graver dans le métal, on va creuser des sillons, alors il y a plusieurs techniques. On peut creuser avec des pointes sèches, hein, c'est comme un crayon, mais avec une pointe métallique à la place de la mine. On peut creuser avec de l'acide, hein, ce qu'on appelle de l'eau forte. Il y a d'autres techniques, l'aquatinte aussi, la manière noire. Mais bon, le principe, en tous les cas, consiste à creuser, à créer des sillons, des creux, hein, et ensuite à ancrer la plaque. Et là, la plaque va aller, l'encre, pardon, va aller dans les creux. Voilà, donc là, finalement, c'est les creux qui retiennent l'encre qui vont permettre d'obtenir l'impression sous la presse, sur le papier. D'accord, donc en gros, deux techniques, la différence étant que dans un cas, ça va être le relief. Deux familles de techniques. Qui se divisent encore. D'accord, voilà. Donc deux familles de techniques, donc la différence, c'est que dans un cas, c'est le creux qui va être ancré, et dans l'autre cas, c'est le relief. C'est le relief. Et vous utilisez les deux ici? J'utilise les deux ici. Voilà. Alors après, ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme résultat, quel rendu graphique. Il y a des techniques qui vont être plus ou moins adaptées. Il y a parfois, on va se dire, ah non, ce que je veux obtenir là, c'est pas possible, il faut y aller avec telle technique et pas avec telle autre. Il faut faire des choix. D'accord. Justement, par rapport à ces techniques, en termes de papier et d'encre, vous allez utiliser un papier spécial ou une encre particulière? Alors on utilise du papier à gravure. D'accord. Donc le papier gravure, c'est un papier qui va être assez... Alors il y en a différents types, il y a différentes marques, différents grammages. C'est un papier qui va être quand même, en règle générale, qui peut être assez épais. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Je préfère utiliser des papiers assez épais. Et des papiers qui vont avoir une bonne tenue, qui vont bien tenir l'encre. Voilà. Et l'encre, ce sont des encres à gravure. Donc ce sont des encres, c'est pas des encres liquides. Souvent on me pose la question, mais comment ça se passe? Parce que l'encre elle fuse, elle va couler. Et en fait c'est pas des encres liquides qui vont couler comme de l'encre de Chine. Hein. C'est des encres très, très pâteuses. C'est des encres très pâteuses, sont des encres qui contiennent de l'huile, qui contiennent de l'huile. Hein. La texture, quand on me demande dans l'atelier ou dans la boutique, souvent, comme comparaison, pour avoir une image, j'utilise l'image du dentifrice. Hein. Voilà, c'est très, très pâteux, ça peut même être visqueux. Enfin, c'est vraiment pas une encre qui va couler. Voilà. D'accord. J'ai vu dans la boutique qu'il vous arrive parfois de travailler par série thématique. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une série sur la Lune. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre mode de fonctionnement, dans le sens où est-ce que chacune de vos gravures est une pièce unique, ou est-ce que vous travaillez justement en faisant plusieurs petites séries? Alors chaque gravure est unique, de toute manière, parce qu'il y a toujours des petites différences d'impression. Du procédé artisanal. Elles sont toutes... la gravure, c'est un travail qui permet de travailler des séries, parce que donc elles sont toutes numérotées, mais les séries sont limitées également. Et plus globalement, effectivement, j'aime bien travailler après, faire une série, un thème. Généralement, c'est une fois par an, il y a un thème qui va m'absorber, qui va m'intéresser. Donc par exemple, la Lune, c'était l'année dernière, effectivement. L'idée, c'était de travailler sur la notion de temps, sur la notion d'effacement aussi, puisque c'est la même plaque qui a servi à obtenir toutes les gravures. Elle a été retravaillée à chaque fois. Donc
chaque gravure est unique, mais finalement la série également peut être considérée également comme une œuvre unique. D'accord. Et justement, en termes de temps, il vous faut à peu près combien de temps pour réaliser une gravure entre le moment où vous allez avoir l'idée de ce que vous souhaitez représenter et le moment où on va pouvoir la trouver en boutique, à peu près? Combien de temps? Ça dépend. Ça dépend de la gravure, ça dépend de la dimension, parce que plus la plaque peut être grande et plus longue à tailler. Bon, parfois on a aussi des plaques très grandes, mais qui ne sont pas très longues à tailler, parce qu'il n'y a pas grand-chose à graver. Il y a des plaques, au contraire, qui vont être toutes petites, mais avec plus de détails, avec des détails, voilà, exactement, avec des nuances à trouver. Donc ça c'est vraiment... je ne saurais pas faire de moyenne. En règle générale, ceci dit, quand je travaille en gravure, ça se passe généralement sur l'hiver et le printemps. C'est là où j'ai le plus de temps, en fin de compte, pour travailler, parce que c'est une période où on voit moins de monde. Et comme c'est en plus un travail extrêmement salissant, je peux me salir les mains, je peux mettre les doigts dans l'encre sans problème. Et pour le séchage aussi, j'imagine que c'est peut-être une meilleure période, il y a peut-être des moments de l'année où c'est plus adapté au niveau de... Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça n'influe pas forcément sur le séchage. Mais la gravure, elle sèche 10 à 15 jours avant de pouvoir être manipulée sans qu'on fasse baver. Sans problème. 10 à 15 jours minimum. D'accord. Et si quelqu'un est intéressé par une de vos gravures, qui souhaite un sujet précis ou des couleurs particulières, est-ce que vous travaillez sur commande ou pas du tout? Alors, pas en gravure. À l'aquarelle, oui. À l'aquarelle, ça, je le fais. Ça arrive que des gens viennent ici en me disant « J'ai vu tel endroit, ou est-ce que vous pourriez me faire pour un ami, c'est son anniversaire, sa maison qui est là-bas, ou la rue où il a vécu, j'en sais rien. Il y a des tas de thèmes possibles. Où j'aimerais, souvent, on m'a demandé, à une époque, on me demandait souvent de dessiner la cathédrale également, pour faire des cadeaux, notamment. Alors en aquarelle, ça je le fais. En gravure, je ne le fais pas parce que comment dire, la demande ce qu'il y a, c'est que la demande que peuvent avoir des gens, des personnes qui vont venir ici, ça va être difficile à retranscrire par le biais de la gravure, à ce que moi je vais faire en gravure, avec la technique que je peux avoir, avec le graphisme que je peux développer, ça ne va pas forcément s'accorder avec l'idée qu'ils peuvent avoir en tête. C'est plus personnel finalement, parce que ça demande quelque part, oui, c'est un plus peu plus d'étapes personnel. de réalisation. Ouais, voilà, et puis effectivement c'est aussi l'occasion de développer sa propre écriture. D'accord. Ouais. Donc ici on est à l'atelier Mataguer à Périgueux. Oui, on est ici à l'atelier Mataguer à Périgueux. On peut ici trouver vos œuvres, gravures et aquarelles. Est-ce qu'elles sont commandables ailleurs pour les gens qui n'habiteraient pas la région? Alors, elles peuvent se trouver, elles se trouvent pour l'essentiel ici, dans l'atelier, mais on peut également les retrouver régulièrement au pôle des métiers d'art de Nontron. D'accord. Il y a d'une part la boutique du pôle des métiers d'art, dans lesquelles certaines gravures sont exposées, pas toutes, mais quelques-unes. Et régulièrement, comme Claire d'ailleurs, on participe tous les deux à des expositions qui sont organisées par le PEMA, par le pôle des métiers d'art. La prochaine d'ailleurs va avoir lieu, va commencer à la fin du printemps. D'accord, c'est à noter. Fin du printemps, début d'été. Et donc régulièrement on participe à ces expositions, ce qui est l'occasion d'exposer les gravures. Et de faire connaître votre travail au plus grand nombre. Le travail, l'atelier, effectivement. Très bien. Pour finir, j'avais une dernière question. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce qui vous inspire dans votre travail finalement. Et quelque part, ce que vous préférez peut-être aussi dans votre métier de graveur. Alors, ce qui va m'inspirer pour la gravure, ça va être finalement, ça va être un peu l'endroit où on est arrivé, puisqu'on est à Périgueux maintenant depuis 6 ans. On a ouvert l'atelier il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et ce qui va m'inspirer déjà, c'est la ville de Périgueux. Parce que bon, il y a énormément de choses à découvrir. C'est une ville qui a une histoire riche, une histoire gallo-romaine, une histoire médiévale, Renaissance, jusque nos jours, 19e siècle aussi. Il y a plein de choses à observer, à découvrir, déjà. Et non seulement la ville, mais aussi ce qu'il y a autour, la région, la Dordogne, puisqu'on est quand même dans un département magnifique, avec des sites
naturelle superbe, avec des couleurs superbes. Donc il y a pour finalement tout ce qu'on va pouvoir observer autour, ça va pouvoir être des motifs d'inspiration pour rechercher des couleurs, des teintes, des graphismes, des compositions d'images, par le biais de l'architecture, de la nature aussi, puisque donc il y a une nature qui est très importante en Dordogne. Hein. Là ici, quand on est à Périgueux, il suffit de marcher 10 minutes, on peut se retrouver en forêt. Il faut savoir en profiter. Oui. Finalement, c'est peut-être ce qui vous plaît aussi dans ce métier, c'est de pouvoir aller à la rencontre directement du sujet que vous souhaitez représenter directement dans la région. C'est ça, c'est aller vers le sujet, effectivement, oui. Et puis, le réinterpréter, le comprendre, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses, de réflexions qui traversent la tête après quand on travaille par rapport à ces sujets. Et finalement, d'après ce que vous nous dites, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est peut-être pas de représenter exactement ce que vous voyez, c'est peut-être d'en faire votre réinterprétation et de transmettre à la personne qui achètera votre œuvre le ressenti que vous avez eu à ce moment-là. C'est un ressenti, c'est se dire tiens, c'est intéressant, là, cette couleur-là se mélange avec une autre couleur, là, ici, si on cadre comme cela, il y a une image, il y a une composition qui peut apparaître. Effectivement, c'est pas l'idée, c'est pas de représenter quelque chose, d'avoir une photo de quelque chose. C'est effectivement de capter un instant quelque part et puis de l'interpréter, et puis de réfléchir dessus, hein, de laisser un peu l'imagination passer. Et finalement, ce qui va être transcrit, c'est pas ce qu'il y a devant soi, c'est ce qu'on a un peu, ce qui est un peu passé dans la tête, quoi, les réflexions qui sont passées dans la tête. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus dans votre atelier. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.